Bonjour à tous, nous réalisons cette vidéo pour vous montrer comment utiliser et configurer notre nouvelle fonctionnalité appelée Trade Copier. Elle est actuellement disponible uniquement sur l'application web, mais nous la publierons très prochainement également sur les applications de bureau Volcy et Volbook. Comme vous pouvez le voir ici, en haut à droite, nous avons un nouveau bouton nommé Trade Copier. Si vous cliquez dessus, un widget s'affiche à droite, relié à la fonction Trade Copier. La première chose à faire la toute première fois est de créer un groupe de copies. Un groupe est une configuration. Vous pouvez créer plusieurs groupes en même temps et aussi faire fonctionner plusieurs groupes simultanément. Supposons par exemple que vous achetiez deux types de challenge avec plusieurs comptes, un type d'un genre, l'autre d'un autre genre. Vous pouvez créer un groupe lié à un type de challenge avec un compte parent et des comptes enfants que je vais vous montrer. Puis vous créez un autre groupe pour l'autre type de challenge. Le groupe est donc l'ensemble des comptes qui partageront les mêmes ordres d'exécution. Appelons celui-ci, par exemple, groupe 1. Ensuite, vous avez ici le mode de copie, Order to Market ou Order to Order. À gauche, c'est le compte parent, à droite, c'est ce qui se passe sur les comptes enfants. Avec Order to Order, si vous envoyez un ordre limite sur le compte parent, un ordre limite identique est aussi envoyé aux comptes enfants. Alors qu'avec Order to Market, si vous placez un ordre limite, il ne sera pas directement envoyé aux enfants. Mais une fois que l'ordre limite est exécuté sur le parent, un ordre marché est exécuté sur les enfants. Bien sûr, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Avec Order to Order, l'avantage est que si vous utilisez uniquement des ordres limites, comme acheter sur le bid ou vendre sur l'ASK, vous ne subissez pas de slippage ou d'autres problèmes similaires. Mais l'inconvénient, c'est qu'en raison d'un retard ou d'un autre facteur, un ordre exécuté sur le parent peut ne pas l'être sur les enfants. Plus loin dans la vidéo, nous vous montrerons les options disponibles à ce sujet. Avec Order to Market, l'avantage est que vous n'aurez jamais de compte désynchronisé. Car le Trade Copier veille à ce que le marché soit bon sur le parent et réplique l'ordre sur les enfants. Mais l'inconvénient est qu'il peut y avoir du slippage ou d'autres effets de marché. Ensuite, vous avez l'option de délai de copie. Cela permet de retarder légèrement la réplique entre le parent et les enfants. Puis vient le mode de resynchronisation, car il peut arriver qu'un compte enfant ne suive plus pour plusieurs raisons. Délai, problème de connexion, ou un clic trop rapide sur un compte enfant. Ici, vous pouvez décider de ce qu'il se passe si un compte enfant est désynchronisé du parent. Non, il ne se passe rien. Full Market at Best Price, les comptes enfants sont forcés à se resynchroniser. Par exemple, si on a deux contrats sur le parent et un sur un enfant, deux contrats sont envoyés pour que les comptes soient à nouveau synchrones. Flat Only at Best Price, si le parent a trois contrats et l'enfant un seul, rien ne se passe jusqu'à ce que le parent revienne à un contrat. À l'inverse, si l'enfant a trois contrats et le parent un seul, deux sont fermés sur l'enfant. Cela garantit que seuls les ordres excédentaires sont supprimés sans ouvrir de nouvelles positions. Pour l'instant, nous choisissons Full Market at Best Price. Quel que soit l'état, la synchronisation sera forcée. Ensuite, la logique d'expiration. Que faire si le parent est exécuté et l'enfant toujours en attente? Trois options, Non, Cancel after second, ou To Market after second. Cela signifie que si un ordre limite est exécuté sur le parent, après 5 secondes, l'ordre limite de l'enfant peut être soit annulé, soit transformé en ordre marché pour exécution. Nous gardons 30 secondes ici. Le timéo de synchronisation indique après combien de secondes un compte est considéré comme désynchronisé. On ne peut pas mettre une seconde car il peut y avoir un léger décalage ou un prix différent. 15 secondes est un bon compromis. Puis vient le délai de tentative de resynchronisation. Si après 15 secondes les comptes sont encore désynchronisés, on essaie une resynchro toutes les 20 secondes. Ce délai est utile pour éviter les ordres prématurés si la synchro revient naturellement. Ensuite, quelques réglages supplémentaires pour les ordres bracket et OCO. Je vous montrerai cela une fois qu'on aura créé un bracket. Vous pouvez définir le compte parent.
Prenons ce compte pour l'exemple. Ensuite, on sélectionne plusieurs comptes enfants en même temps. Nous créons donc un groupe avec ce compte parent et ses comptes enfants. On sauvegarde. Le groupe est créé. On peut le sélectionner et l'activer. Le statut devient running. À droite, Trade copier est activé. Maintenant, si on sélectionne le compte 293 ici, et qu'on regarde les autres, on voit que le compte est flat. Si j'achète au marché, l'ordre est copié sur les comptes 294 et 295. Car Trade copier est actif. Même les ordres en attente sont copiés, vous voyez ici un ordre limite et un stop. Si on modifie le prix du limite sur le parent, il est mis à jour aussi sur les enfants. Les ordres OCO sont bien répliqués. Si on passe sur 294, on retrouve exactement le même comportement. Maintenant, on clôture les ordres. Comme vous voyez, le PNL quotidien est identique sur tous les comptes. Le trade copier fonctionne aussi avec les ordres braquets. On place un ordre avec stop et take profit. Quand on change le bracket sur le parent, il se met à jour sur les enfants aussi. Une fois exécuté, le bracket devient un ordre réel. Donc oui, c'est ainsi que ça fonctionne. On peut même copier plusieurs symboles à la fois. Par exemple, si on ajoute mastre, les ordres sont exécutés sur ES et mastre. Quand on clôture, c'est clôturé partout. Revenons aux options de synchronisation. Ici, le compte parent. Là, les comptes enfants. On ferme une position sur un enfant. Il devient désynchronisé. Après 15 secondes, une nouvelle opération est envoyée pour resynchroniser. L'ordre est exécuté, la synchro est restaurée. Faisons un autre test. Créons un nouveau groupe. Ajoutons un autre compte parent et 2 enfants. Même réglage. Concernant les OCO, le Market Child Tick Margin sert à gérer les différences de prix si les ordres marchés ne sont pas exécutés au même niveau. Par exemple, 10 ticks de stop et 10 ticks de profit peuvent ne pas donner les mêmes niveaux à cause de la vitesse du marché. On peut définir une marge d'erreur, exemple, 25 ticks. Le délai d'insertion bracket permet de retarder l'envoi automatique si le serveur tarde. Et aussi définir un délai pour l'annulation automatique des stops. Le groupe est actif. On passe sur un nouveau compte, on passe un ordre. Et vous voyez, c'est copié. On ajoute un stop et take profit. On modifie les lignes, elles se mettent à jour. Les ordres sont exécutés, les OCO annulés correctement. Dernier point, on a aussi ajouté la fonction buy-bid et sell ask pour permettre d'exécuter à un prix optimal sur différents comptes. Et même si vous utilisez le DOM, ça fonctionne. Les ordres depuis le DOM sont aussi copiés. Merci d'avoir regardé.